Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet préassemblé sur l'iPhone 7. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran complet qui comprend donc toutes les nappes excepté la nappe du bouton Home. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 7. Il est en vente sur notre site à partir de 7,90 €. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée et du kit d'outils, le joint d'étanchéité et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ 20 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 7, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à A1660 ou A1778. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Pensez bien à éteindre le téléphone, bien sûr, avant chaque réparation. Et on va enlever les deux vis qui sont notées A1 et A2. Ce sont des vis Pentalobe et pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. Il ne faut surtout pas intervertir les vis sur l'iPhone car toutes les vis sont quasiment différentes. Ensuite, si votre écran est cassé, vous retrouverez avec votre commande un sticker à positionner sur votre vitre brisée pour pouvoir positionner correctement la ventouse. Ensuite, on place la ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire glisser le Mediator sur tout le côté gauche. Et ensuite, on fait également la même opération sur le côté droit. On fera attention aux nappes qui sont affleurantes sur le côté droit, sur les côtés. Donc, il ne faut pas rentrer le Mediator trop profondément derrière l'écran. Allez, sur juste 1 ou 2 mm, ça suffit. On fait la même opération sur la partie haute et la partie droite, et ensuite on n'a plus qu'à relever l'écran tout simplement. Attention, l'écran il est toujours déconnecté, donc on va devoir déconnecter le bloc écran du châssis, donc de la carte mère. On va simplement enlever les nappes. Pour enlever les nappes, il va falloir enlever les plaquettes qui protègent les nappes, et on va commencer par la plaquette qui est notée dièse 1, qui est maintenue par les vis de B1 à B4. Donc ce sont des vis Tri-Wing, utilisez bien le tournevis Tri-Wing et il ne faut surtout pas intervertir ces vis-là, hein, c'est très important. Donc on enlève les 4 vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette qui est notée dièse 1 sur le patron d'aide au montage. Une fois qu'on a, voilà, on va retirer la plaquette avec la pincette et là on a un accès direct aux nappes. Donc tout simplement avec le levier, on va déconnecter les deux nappes de l'écran. L'écran il est toujours connecté avec la nappe de la caméra avant, donc on va retirer les deux vis qui sont notées F1 et F2, ce sont des vis cruciformes. Et ces vis, elles maintiennent la plaquette qui est notée dièse 2, que l'on retire avec la pincette. Et on va, bien sûr, déconnecter la nappe avec le levier en nylon. Maintenant, on peut mettre l'écran de côté. Et on va donc s'intéresser à la partie basse de l'écran, à la nappe du bouton Home et au bouton Home. Pour pouvoir enlever la nappe du bouton Home, on va enlever les vis qui sont notées de D1 à D4 et ce sont des vis Tri-Wing. Donc voilà, on va enlever les 4 vis Tri-Wing. Juste un petit aparté à propos de la nappe Home, vous êtes obligé de récupérer la nappe Home d'origine pour conserver la fonction Touch ID. C'est pour cela que cette étape est très importante. On enlève la plaquette métallique notée dièse 3, on va déconnecter à l'aide du levier et de la spatule. On fait un appui avec le levier et on déconnecte avec la bruxelle, la nappe Home. On décolle la nappe Home et on va retirer la nappe Home, voilà, comme sur la vidéo. Et la nappe Home, elle est bien sûr à conserver. Pour remettre sur le nouvel écran, on va passer à la partie, maintenant, remontage. Donc il s'agit du tutoriel avec l'écran complet. On n'a plus qu'à remettre la nappe Home d'origine, celle que l'on vient d'enlever. On la recolle sur le nouvel écran. On reconnecte la nappe Home. Et ensuite, on va remettre la plaquette qui est maintenue par les vis qui sont notées de D1 à D4. La plaquette de la nappe Home, elle est notée dièse 3. On n'a plus qu'à refixer la plaquette avec les vis Tri-Wing. Et ensuite, on va pouvoir simplement remettre notre nouvel écran sur le châssis. Avant cela, on vous conseille de remettre le joint d'étanchéité. Il est vendu en option ou il est inclus dans le pack de réparation. Il suffit simplement de remettre le joint d'étanchéité. On le positionne avec le patron, on enlève le patron. Et ensuite, on n'a plus qu'à reconnecter notre écran en commençant par la nappe de la caméra avant. Elle est maintenue par la plaquette notée dièse 2.
Et ensuite, on va remettre nos 2 vis Tri-Wing qui maintiennent la plaquette de la nappe de la caméra avant, qui gère également l'écouteur de l'oreille et un des haut-parleurs. On reconnecte l'écran, les 2 nappes de l'écran, et on remet la plaquette notée dièse 1. Et ensuite, on remet les 4 vis qui sont notées de B1 à B4. Ce sont des vis Tri-Wing. Alors faites bien attention à ne surtout pas les intervertir. Il faut bien remettre la B1, l'emplacement B1, etc. Juste derrière, vous avez la carte mère. Donc dans le doute, ne remettez pas une vis qui serait au mauvais endroit. On n'a plus qu'à refermer l'iPhone, voilà, comme un livre, et ensuite on va faire une pression sur l'écran pour refermer le téléphone. On remet les 2 dernières vis Pentalobe qui étaient notées A1 et A2 avec le tournevis Pentalobe, et la réparation est terminée. Vous retrouverez les liens des différents produits en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à bientôt pour de nouvelles vidéos.